BFM Business avec vous. Et à 8h38, on répond donc à vos questions et on poursuit sur le fil que vous tirez depuis 2 jours, Lorraine, sur le télétravail. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux entreprises pour anticiper d'éventuels contrôles liés au télétravail? Alors, 3 conseils préparés par Élise Bénéat, avocate en droit social au cabinet Depardieu, Broca, Maffei. Eh bien d'abord, on va se mettre du point de vue de l'employeur. Il va falloir démontrer que vous êtes assurer du respect des règles sur la durée de travail, que vous avez fixé des durées maximales de travail et des périodes de repos et mis en place le droit à la déconnexion. Pour cela, il faut mettre en place un système de contrôle du temps de travail qui prévoit des plages horaires de disponibilité et puis des plages horaires où on travaille effectivement, donc on n'est pas disponible. Les moyens de vérifier le respect de ces plages définies avec notamment le blocage à l'accès au réseau de l'entreprise en dehors de ces plages horaires. Et puis surtout, il faudra sensibiliser les managers au respect de ces règles que vous aurez définies. Deuxième conseil, il va falloir démontrer avoir accompagné vos employés, vos salariés en télétravail pendant cette période de Covid par plusieurs mesures. D'abord en transmettant à toutes vos équipes une notice avec les règles à suivre en télétravail, une notice qui va aussi contenir les coordonnées du référent Covid que vous êtes censé avoir nommé. Ensuite, il va falloir mettre en place des points réguliers pour éviter l'isolement de vos salariés qui sont chez eux en télétravail. L'occasion évidemment d'identifier des difficultés, mais et surtout ces moments, il va falloir les formaliser dans ces points pour démontrer qu'ils ont existé, qu'ils ont bien eu lieu. Si vous êtes contrôlé, les mettre dans l'agenda, envoyer des mails d'invitation, peut-être écrire un compte-rendu à la fin de chaque entretien que vous aurez fait avec vos employés, parce que c'est important de pouvoir prouver que vous avez bien mis en place cette mesure. Quand un employé le demande, il va falloir aménager ce qu'il vous demande d'aménager, si c'est possible, par exemple les horaires. Et puis il faudra aider ces employés à télétravailler, peut-être en leur proposant des formations si nécessaire, par exemple pour apprendre à se servir de nouveaux logiciels. Tout ça, il va falloir en garder des preuves au cas où vous vous faites contrôler. Et puis le troisième conseil, c'est réfléchir à l'après-Covid en lançant, pourquoi pas, un sondage auprès de vos équipes, de vos salariés, pour avoir un retour d'expérience sur comment ils ont télétravaillé et pouvoir améliorer les dispositifs de télétravail si nécessaire dans le futur. Merci Lorraine, parce qu'effectivement, le télétravail, c'est aussi du travail. Il ne faut pas oublier toutes les règles qui s'appliquent au droit du travail, qui doivent être effectivement transposées en matière de télétravail.